Bonjour et bienvenue à une autre capsule du CCDM. Le message d'aujourd'hui s'intitule « L'Apocalypse, peur ou espoir ». Là, j'en vois tout de suite « Ah non, il ne va pas parler de l'Apocalypse, j'aime pas ça, parler de ça. » Non, partez pas tout de suite, c'est justement pour vous autres, ce message-là. Quand il arrive un grand malheur dans le monde, exemple, tremblement de terre en Turquie qu'il y a eu dernièrement, là, ou des grands feux, des grands vents, tout ça qui détruisent les maisons. On dit que c'est un événement apocalyptique. Ou encore quand quelqu'un est anxieux, puis que la personne, à toutes les fois qu'elle raconte quelque chose, là, ça a l'air toujours de la fin du monde, bien, l'expression qu'on dit que bien, avec cette personne-là, c'est toujours l'apocalypse. Alors, automatiquement, quand on entend le mot « apocalypse », cela nous donne tout de suite une image qui n'est pas belle, une image atroce, inquiétante, puis qui fait vraiment peur. Mais est-ce qu'on a raison d'avoir peur de l'apocalypse? Premièrement, on va regarder la définition. C'est quoi ça veut dire au juste apocalypse? J'ai trouvé deux définitions. Premièrement, ça dit une catastrophe effrayante qui évoque la fin du monde. Comme on a parlé tantôt, tremblement de terre ou exemple de menace de guerre nucléaire, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui pourrait être semblable à Apocalypse. Mais il y a une deuxième définition qui dit que c'est une révélation, comme en anglais, le livre de l'Apocalypse en anglais, ça se dit « Revelation », c'est vraiment une révélation. Révélation divine de l'apôtre Jean, traitant de façon conventionnelle et symbolique la destinée du monde et du peuple de Dieu. Moi, j'aime mieux cette deuxième version-là. La première, je trouve qu'elle a plus une influence, justement, qui vient de l'Esprit du monde. Et la deuxième, ben, c'est vraiment plus selon l'Esprit de Dieu. C'est une révélation divine. Beaucoup de nouveaux chrétiens, puis même certains de longue date, ils ont peur de lire le livre de l'Apocalypse. Et je parle par expérience, même dernièrement, il y en a que j'ai des nouveaux chrétiens avec qui je parlais, puis qui disent « Ah, moi, l'Apocalypse, j'aime pas ça, je comprends pas. » C'est justement pour toi le message d'aujourd'hui. Reste là, tu vas voir. Je vais te donner 3 bonnes raisons de lire l'Apocalypse. Puis je vais essayer de te convaincre que c'est important de la lire. Premièrement, j'ai fait des grandes recherches, puis j'en suis venu à la conclusion que une des raisons pour laquelle il faut absolument lire le livre de l'Apocalypse, c'est parce que c'est un livre de la parole de Dieu. Non, mais il fallait y penser quand même, là, hein? On dit qu'il faut lire la parole de Dieu. Est-ce que l'Apocalypse fait partie de la parole de Dieu? Ben oui. Plusieurs agissent comme si le livre de l'Apocalypse était un livre comme à part de la parole de Dieu, qui était quelque chose qui était à part de la Bible. Puis, surtout que ça pourrait servir à peut-être renforcer cet argument-là, c'est que c'est le dernier livre de la Bible. Donc, souvent, ben, ceux qui ont peur ou qui n'aiment pas ça, parler de l'Apocalypse, ben, ils vont lire la Bible au complet, puis ils n'iront pas dans la dernière partie. C'est facile. On ne va pas vers la fin de notre Bible, on ne voit pas ce qu'il y a dans l'Apocalypse. Mais il y a une raison, je pense, pour ça. C'est que je vais vous répondre, en fait, par la parole de Dieu. OK. Êtes-vous prête? Parce que là, j'ai plusieurs versets à vous donner en ligne. Fait que, on part. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué 1,9. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Psaume 23,4. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Proverbe 29, 25. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Deutéronome 31, 8.
Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8, 15. Et je pourrais continuer encore longtemps comme ça. Il y a plein de versets qui disent « Ne craignez pas, n'ayez pas peur ». Dieu ordonne partout dans sa parole de ne pas avoir peur. Mais pourquoi on a peur d'abord quand on entend le mot apocalypse? C'est parce que ça vient du diable. Ça vient de Satan lui-même. Il ne veut pas que les chrétiens lisent l'Apocalypse. Alors je te pose la question, pourquoi Satan veut te faire peur et t'empêcher de lire l'Apocalypse? C'est parce que premièrement, c'est un livre qui est bon pour toi puis qui est déterminant pour ton salut. Amen. On va revenir un peu là-dessus. La deuxième raison, pourquoi il faut absolument lire l'Apocalypse, c'est que ce livre-là va te permettre de reconnaître les vrais signes de fin des temps. Combien de fois on a entendu par des faux gourous, des faux prophètes, des religions quelconques que la fin du monde est pour telle date, la fin du monde est pour telle année, la fin du monde est... Et ils se sont tous trompés. Tous ceux qui ont essayé de prédire l'Apocalypse ou la fin du monde, ben, ils se sont trompés puisque on est encore là aujourd'hui. Donc, ce n'est pas arrivé. Alors, je repose la même question. Pourquoi Satan veut te faire peur et t'empêcher de lire l'Apocalypse? Encore une fois, je vais répondre par la parole de Dieu. On va aller voir dans Matthieu, chapitre 24, verset 24. Moi, je le lis en version de la Bible en français courant. Ça nous dit... Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. C'est important, ça, là. Je vais répéter. Ils accompliront de grands miracles, des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Alors voilà, ton ennemi... Le diable ne veut pas que tu lises l'Apocalypse parce que cela va te permettre de reconnaître ses ruses, de ne pas te laisser détourner de ta destinée. Tu fais partie de ceux que Dieu a choisis. Satan va tout faire pour que tu perdes ton salut, puis ça jusqu'à la toute fin. Oui, c'est vrai que plusieurs symboles qui sont mentionnés dans l'Apocalypse sont difficiles à comprendre, mais c'est pas de tout comprendre le livre de l'Apocalypse. Je ne veux pas qu'on devienne des spécialistes du livre de l'Apocalypse, mais il faut au moins savoir ce qui est écrit puis en connaître les grandes lignes. Comme par exemple, ceux qui pensent que... On dit qu'on va reconnaître les vrais signes en lisant l'Apocalypse. Il y en a qui pensent que quand ça a été le temps de la COVID, plus la guerre en Ukraine qu'on rajoute par là-dessus, c'était le début là, de l'Apocalypse. Moi, j'ai vu ça sur Internet. Là, il y en a qui commençaient à dire « Oh, 2023, là, et ça va être pas mal une des dernières années. » Mais si on lit vraiment dans la parole, on voit qu'ils se sont trompés. On va juste regarder Apocalypse, chapitre 6, verset 8. « Je regardai, je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Il reçut le pouvoir sur le quart de la terre, de faire mourir l'homme par l'épée, la guerre, par la famine, par la peste, pandémie, maladie, tout ça, et par les bêtes sauvages de la terre. » Ça dit qu'ils ont reçu le pouvoir sur le quart de la terre. On dit qu'aujourd'hui, on est environ 8 milliards d'habitants sur la terre, là, plus ou moins. Donc, selon les données officielles, ça j'ai été regardé, là, du 8 janvier 2023, si on compte les décès de la COVID plus de la guerre en Ukraine, ça fait à peu près 6,7 millions de décès. Mais si on fait un calcul rapide, on dit qu'on est 8 milliards sur la Terre. Donc, si le chevalier de l'Apocalypse a le pouvoir sur le quart de la Terre, donc c'est 2 milliards. Comparé à 6,7 millions des décès de la COVID plus de la guerre en Ukraine, j'ai calculé ça vite, là, ça fait 298 fois ce nombre-là.
Donc, est-ce que je dis que c'est pas un signe? C'est pas ça que je dis. C'est un signe, c'est sûr, il faut rester les yeux ouverts. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Je pense que le compte n'y est pas encore. Là. Donc, il faut essayer, là, avec la parole, de reconnaître là, ce qui est le vrai du faux. Et je vais finir avec la troisième raison pourquoi lire l'Apocalypse. C'est que la bonne nouvelle s'y cache. Là, vous allez me dire, ouais, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus il est mort pour nous autres sur la croix, qu'il a pris notre péché sur lui, puis qu'on est pardonné grâce à lui. Oui, mais il y a une autre partie de la bonne nouvelle qui se trouve dans l'Apocalypse. C'est que, on va aller le voir dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. C'est écrit, « Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. » Le faux prophète dans certaines versions. « Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le diable, il est défait pour toujours. Amen. Ça, le diable, la bête, le faux prophète, ça c'est tout. Vous irez lire l'Apocalypse si vous voulez comprendre ces choses-là. C'est toutes des choses qui apparaissent. Mais c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que le diable et les démons sont vaincus pour toujours, une fois pour toutes. On ne le verra plus jamais. On va vivre avec Dieu dans la nouvelle Jérusalem, comme il est écrit un peu plus loin, dans Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 4. « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il, parlant de Dieu, habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui avait existé avant a disparu. » Amen. C'est la victoire finale sur Satan. Le diable est défait pour toujours. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et ça fait partie aussi de la bonne nouvelle. C'est par la mort de Jésus qu'on hérite de la vie éternelle dans la nouvelle Jérusalem, en présence de Dieu lui-même, dans une atmosphère glorieuse où plus rien de négatif va arriver. Donc, je dis comme le titre de mon message, c'était « L'Apocalypse, peur ou espoir ». Bien, l'Apocalypse, c'est le plus beau livre d'espoir que vous ne pouvez pas avoir. Parce que ça nous dit qu'on est vainqueur pour l'éternité. Et ça nous montre ce qui nous est promis. Toutes les récompenses que Dieu a réservées pour nous. Vous allez tout voir ça. Je vous encourage fortement à aller le lire. Donc, pourquoi Satan voulait nous faire peur pour lire l'Apocalypse? C'est parce qu'il veut que tu oublies, puis il ne veut pas que tu persévères jusqu'à la fin. Parce que nous sommes plus que victorieux, et lui, il sait qu'il va être défait. Mon frère, ma sœur, fais comme il est écrit dans plusieurs versets de la Bible. Veillez et priez. C'est ça qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire de s'asseoir dans son fauteuil, puis de faire des prières jusqu'à 2 heures du matin. C'est pas ça, veiller et prier. Veiller et prier, ça veut dire de rester vigilant, de bien regarder, de bien écouter, de prier sans cesse afin d'être éclairé, par le Saint-Esprit et de discerner vraiment ce qui est vrai puis ce qui est faux pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Alors sur ce, on va finir avec une prière. Seigneur, je voudrais te prier pour les nouveaux chrétiens puis tous ceux qui ont peur de l'Apocalypse présentement. J'en ai entendu parler souvent et on vient par ta parole, savoir que c'est ta parole. Ça ne vient pas de toi, cette peur-là. Cette peur-là nous vient de l'ennemi. Je prie pour que tes enfants persévèrent jusqu'à la fin et ne perdent pas leur salut de justesse. Qu'ils gardent la foi et qu'en lisant ce livre, qu'ils se rappellent toutes les récompenses, tous les trésors que tu as réservés pour eux. Et merci pour la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus et de la vie éternelle en ta présence glorieuse. Ô Dieu, dans un endroit que toi-même tu m'as préparé et où règne la joie et la paix pour toujours. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.
puisse reposer notre espoir dans le Seigneur, peu importe les circonstances, que ce soit les inondations en Colombie-Britannique, que ce soit la pandémie, que ce soit des maladies que vous avez dans vos vies, que ce soit aussi des problèmes avec vos familles, avec votre travail, avec des voisins. Sachez que Jésus est le seul espoir. C'est lui qui a la réponse à tous vos problèmes et à toutes vos questions. Toi, ma lumière, paix de mon âme, toi seul me sauves, toujours tu es là. Toi, ma lumière, toujours tu es là, mon espoir, mon espoir est en toi, ma victoire est en toi, à chaque instant je peux m'attendre à toi. Attendons-nous à lui ce matin. Alléluia. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi, à chaque instant je peux m'attendre à toi. Dans ma faiblesse, tu ne changes pas, croyez-le ce matin, toi seulement me trace la voie. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi, à chaque instant je peux m'attendre à toi. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi, à chaque instant je peux m'attendre à toi. Sauveur fidèle, Sauveur fidèle, Dieu éternel, mon cœur t'appartient. Dites-lui ce matin, votre cœur lui appartient. Alléluia. Toi, mon appui, qui ne faiblit, mon cœur t'appartient. Sauveur fidèle, Sauveur fidèle.
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, Seigneur. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es mon rocher, Seigneur. Tu es ma forteresse, Seigneur.